Alors donc du coup la grille de départ que l'on reverra tout à l'heure lors du tour de formation pardon. Donc Joe Antoine partira en pôle devant Yashahiro deuxième, Joe Mike partira troisième devant Oako Brax quatrième. J'espère que je expelle bien les pseudos. Alors le cinquième la Ferrari, je vais regarder après sur ma liste qui c'est. Froster est sixième devant Nekio septième, huitième Team F1 Bob devant Dark Elion neuvième, dixième Michoumil devant onzième White Window, douzième Benji 95 devant treizième Super Drissou, Team F1 Man 58 et quatorzième, quinzième Graham 09 et enfin El Poutros 37 qui ferme la marche dans cette séance de qualification. Les pilotes qui se replacent sur la grille de départ, justement pour le départ de ce Grand Prix d'Australie à Melbourne, première manche de la saison F2 de la F1 French E-Cup, cette saison 6, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti dans ce Grand Prix avec un temps d'attente long entre l'extinction des feux et le départ, mais un petit bug. Alors attention, très bon départ, j'ai l'impression, de la Racing Point ici qui va tout de suite récupérer l'avantage sur Joe Antoine. Très bon départ de Joe Mike, de la Enosia qui récupère la première place. Yashahiro du roster Enosia A qui récupère sa deuxième place au Brax, pardon, troisième. Joe Antoine est quatrième. Il a chuté au classement sur ce départ alors qu'il y a des changements de position derrière. Team F1 se retrouve sixième après une qualification un petit peu derrière. Attention, le Creeper LOL qui est septième, Michoumi est huitième. Alors attention, il y a eu beaucoup de changements de position derrière et il y a encore des batailles derrière. J'ai l'impression entre beaucoup de pilotes. Ouh, il y a quelqu'un qui s'est raté derrière. C'est White Window qui a perdu son aileron. Il y a peut-être eu un contact avec un autre pilote. Il faudra voir hein, si il y a des réclamations à la fin de course. On va revenir sur la tête de course et Joe Mike qui récupère déjà pas mal de temps. Yashahiro est deuxième, Oako Brax troisième, Joe Antoine quatrième. Ça y est, Joe Mike qui réalise le meilleur tour, forcément il est premier. Premier tour réalisé par l'ensemble des pilotes, pas d'abandon, quelques petits dégâts derrière par contre, derrière. On va aller voir les arrêts au stand quand même malheureusement pour El Poutros et White Window. Et malheureusement la stratégie du pilote Renault n'aura pas fonctionné aujourd'hui. Et oui, il avait tenté les médiums au départ et du coup il est contraint de rentrer au stand tout de même. Et donc ça va être un petit peu compliqué pour les pilotes Renault, mis à part s'il y a une safety car, je le rappelle, tout est encore possible dans cette course. Alors attention, on va quand même suivre les pilotes Racing Point qui met la pression quand même, alors que derrière on a Team F1 Bob qui vient de se faire passer par le Creeper LOL. Attention, il y a une bataille derrière avec la Renault ici, peut-être à l'intérieur. Ouh, ça va peut-être un 3 de front, non. Et la Renault qui va plonger, Michoumi qui va plonger, qui va passer. Et du coup ça profite à l'AlphaTauri derrière de passer, pardon, mauvais écran. Et ouais, là, belle bataille. Là, ouh, attention là. L'AlphaTauri qui a mis un pneu dehors, pas de déstabilisation, c'est assez rare d'ailleurs dans ce virage à ces vitesses-là. Oh attention, ça sort un petit peu encore large là, alors que la Mercedes va pouvoir attaquer, il se décale, il met la pression, est-ce qu'il est à l'intérieur, il va pouvoir tenter le freinage? Oui, il va tenter le freinage à l'intérieur. Ouh, et non, il a bien freiné le pilote AlphaTauri. Oh, très belle bataille là pour la 7ème place de cette course. Même la 6ème j'ai envie de dire, même si le Creeper il est un petit peu plus loin. Attention parce que du coup maintenant c'est la Williams qui a peut-être trouvé l'ouverture sur la Mercedes après qu'elle ait perdu un peu de temps. Ouh, et Super Drissou qui s'est raté le contact avec la Williams. On est en caméra embarquée avec les deux pilotes. Aïe aïe aïe, attention. Du coup ça, eh bien ça ruine deux courses là. Team F1 Man du coup qui passe la Williams. Ça met la pression une nouvelle fois ici. Nekio sur le pilote Mercedes. Et ça, pour l'instant ça se bat très bien dans cette course. Attention, le DRS, ouh, il va plonger. Il va se rater un petit peu, du coup, le pilote Mercedes qui va pouvoir décroiser. Team F1 Bob qui repasse. Le pilote de la team e-Racing. La Mercedes qui va repasser. Team F1 Bob et il va être contraint de s'arrêter au stand. Et d'ailleurs, la Mercedes qui s'arrête au stand. Ça y est, ça a l'air de commencer en termes de stratégie. Attention, ne pas venir se prendre de pénalité. 60 km/h, je le rappelle, dans cette voie des stands. Ça y est, donc ça rentre au stand pour Joe F1 et Joe F1 Antoine aussi qui également rentre au stand. Pour peut-être éviter de se faire undercut par les pilotes derrière. Ça va mettre les hard, hein, donc stratégie qui va au bout de la course. Hein, c'est la stratégie un peu classique, on va dire. Alors que pas attention, Team F1 Bob, lui, va mettre les médiums, donc stratégie différente. Joe F1 Mike est bien d'ailleurs le leader qui s'arrête au stand. Ça y est, oh, 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands. Pour Joe F1 Mike, ah, terrible. Ça par contre, ça ne l'arrangera pas.
Ah, dommage, la petite erreur quand même. Ça, c'est une erreur qui coûte très cher. 3 secondes pour El Pultros également. Pour avoir coupé les virages, très certainement. Et ça va passer les hards. Michoumil qui va repasser provisoirement en tête de ce Grand Prix. Team F1 58 qui est 3ème, qui s'arrête au stand. Donc du coup il va mettre les médiums également. Alors qu'on va aller voir, eh bien, ils sont très proches les pilotes là. Ouais, ils se battent, attention. Ici à l'intérieur, Nekio peut-être. Et il va peut-être l'enrouler. Oh, et ben voilà, c'était quasiment sûr. Et il a eu de la chance là, d'Arkelion, que le pilote était en transparent. Et ouais, par contre il n'y avait pas énormément de place. C'est la Mercedes qui a un petit peu fermé la porte quand même, hein, sur la Williams. Et du coup, bah voilà, ça a terminé en tête à queue. Alors, est-ce qu'il a eu des dégâts? Ouais, malheureusement, Nekio, le pilote Williams, qui a des dégâts. Ouh, attention, ça a sorti un petit peu rapidement, là, du virage pour Super Drissou. Alors, est-ce que Super Drissou va pouvoir récupérer un petit peu de temps sur Graham 09 pour la deuxième place? Ouais, sur le DRS, ça se rapproche un petit peu. 3 secondes de pénalité pour Team F1 Bob pour avertissement répété. DRS activé. Non, ça se rapproche pas encore suffisamment, hein, pour Super Drissou, qui vient de perdre une position, hein, sur le pilote Red Bull. Ouh, attention, il s'est raté. Le pilote devant, le pilote Red Bull. Ça va permettre, eh bien, à Super Drissou de revenir. Ouh, attention, ça se fait menaçant, là, le pilote Alfa Romeo sur la Red Bull. Et il va peut-être plonger à l'intérieur ici. C'est ce qui... Non, ouh, il va pas plonger. Il aurait pu, hein, il avait la place. Mais non, il a préféré jouer la sécurité, Super Drissou. C'est pas plus mal finalement, hein, de voir des pilotes plutôt sécuritaires que bourrins. Et là par contre il va freiner. Oh là là, mais oui, mais là par contre il a freiné trop tard. Et du coup il va continuer dans l'herbe. Et la Red Bull qui va passer. Et l'Alfa Romeo qui va passer également. Ah oui, là par contre c'était un petit peu trop osé. Et du coup White Window qui va maintenant pouvoir s'attaquer à Graham 09. Alors Owako Brax, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Et ça continue de se battre alors que Super Drissou a abandonné la session. Est-ce qu'on va pouvoir voir? Et voiture de sécurité dans ce Grand Prix. Ça va relancer un petit peu cette course. Et ouais, attention au niveau des stratégies, ce que ça peut faire. On va revenir parce que regardez, Joe F1 Mike et Joe F1 Antoine, les coéquipiers chez Enosia, qui vont s'arrêter au stand pour eh bien changer de stratégie. Alors est-ce qu'ils vont mettre les médiums? Et ouais, regardez, par contre il doit observer une pénalité. Joe F1 Mike, il va perdre 5 secondes. Alors du coup, ce sera 5 secondes à faire en moins à la fin de la course. Mais du coup, il va peut-être... Et non, il va même pas perdre de place. En plus, c'est vraiment bien joué de la part du pilote Racing Point, pardon. Joe F1 Antoine qui, eh bien, s'arrêtait également. Alors c'est Michoumil, du coup, qui va retrouver, eh bien, la deuxième place avec les médiums. Attention, les pilotes en médium, du coup, qui peuvent jouer quelque chose. Allez, c'est reparti. Joe F1 Mike qui... repart tout de suite immédiatement. Et du coup il y a déjà un petit écart qui s'est créé avec Michoumil. Et attention, derrière c'est très proche entre la Mercedes, la Williams et la AlphaTauri de Froster. Et attention, c'est la Williams qui va tout de suite pouvoir s'attaquer un pilote de la Team Racing ici à l'intérieur qui va freiner. Attention, il coupe le virage un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il y a eu d'avertissement. Et c'est passé pour Antoine. Team F1 qui est 4ème, qui perd une position. Et attention, c'est Froster ici à l'intérieur qui va pouvoir en profiter. Bon freinage de l'AlphaTauri. Et ouais, c'est passé pour l'AlphaTauri sur la Mercedes. Attention, Team F1 qui chute un petit peu au classement sur cette relance. Owako Brax qui est 7ème pour l'instant. Derrière la Red Bull qui met la pression à la Red Bull. Et cette Red Bull qui met la pression à la Mercedes. Attention, la Mercedes qui ralentit un petit peu tout ce monde là. Il fait un petit train derrière lui, comme on dirait le Trolley Train. Team F1 58, attention, qui va... Ouh, attention, derrière des décalages. Merci le jeu pour les caméras un peu mauvaises, pour être poli. Et derrière, ça continue de se battre. Le pilote avec la numéro 19, donc c'est le Creeper LOL, je le rappelle. Et attention, devant, il y a Shairo qui va tenter... dans ce pif-paf. Malheureusement on n'a pas vu la fin de l'action à cause des caméras du jeu, mais il a tenté dans un endroit assez dangereux finalement. Et du coup Team F1 qui chute. Attention aussi le décalage peut-être de la Racing Point sur la Mercedes. Et non, toujours pas de dépassement, mais il va y avoir une seconde zone de DRS pour tenter. Et ouais, il va se placer à l'extérieur ici. Le pilote Racing Point à l'intérieur, c'est le pilote Mercedes. Ou attention, c'est trop proche peut-être un peu entre les deux. Il y a eu un petit contact, j'ai l'impression. Et c'est passé sur le pilote Mercedes. Assez musclé quand même comme bataille. Oh, et il y a une erreur. C'est Owako Brax qui s'est raté. Malheureusement, on va continuer à suivre la course tout de même. Mais il y a eu un tête à queue devant, malheureusement, qui perd beaucoup de positions. Attention, il y a quelques erreurs quand même dans ce Grand Prix. Bon, c'est peut-être le départ aussi de cette compétition.
Mais en tout cas, petites erreurs de quelques pilotes. Attention ici, le DRS qui s'active sur les deux Mercedes et Team F1 Bob qui va passer son coéquipier ici tranquillement. Il va pas opposer de résistance, c'est assez normal, ils sont de la même équipe. Attention devant, c'est le Creeper LOL qui retente de récupérer sa position sur Froster, mais non, ça reste derrière. Attention, il y a eu du grabuge derrière, j'ai l'impression, drapeau jaune. Dans le troisième secteur, c'est Nikio qui a peut-être eu un problème. On va quand même rester sur cette bataille parce que là, elle va être intéressante pour le gain de la 5e place. En tout cas, le Creeper LOL qui va essayer ici à l'intérieur de se débarrasser de Froster. Attention, à deux de front ici, c'est propre entre les deux. Et Froster qui a l'air de bien se débarrasser Ouh, attention, derrière il y a la Mercedes qui veut tenter aussi de passer et de faire d'une pierre deux coups les deux. Et c'est ce qu'il va faire, il va passer les deux. Attention, il y a quand même le Creeper LOL qui tente ici. La Ferrari numéro 19 qui est passée sur la Fattori mais qui s'est fait passer par la Mercedes. Et du coup Darkelion derrière qui en profite d'en passer sur son coéquipier. Et ouais, la Mercedes qui a bien joué là, qui a fait d'une pierre deux coups les deux. Après alors qu'attention, Joe F1 Mike et Joe F1 Antoine qui vont arriver dans le dernier virage de ce Grand Prix. On va se mettre sur le leader. Et Joe F1 Antoine qui va passer la ligne en première place, à surveiller en termes de pénalité s'il va chercher la victoire. Joe F1 Antoine qui passe la ligne en première place. Et victoire de Joe F1 Antoine et de la Enosia dans ce Grand Prix devant Joe F1 Mike. Deuxième de la Enosia également. Michomil qui va terminer troisième. Très bonne stratégie. Très bonne stratégie finalement de Michomil. C'est bien joué de la part du pilote de s'être arrêté au bon moment. Quatrième, le Creeper LOL qui nous a fait une belle course, finalement, nous a fait une belle bataille. Froster qui va terminer cinquième de ce Grand Prix avec l'AlphaTauri et qui va zigzaguer un peu comme une victoire finalement pour ce pilote, cette 5e place. Wako Brax 6e. Et par contre, il y a Shahiro qui va repasser 6e avec les pénalités. Oh, et derrière, il y a Team F1 Man qui s'est raté sur la ligne. Attention, alors, peut-être qu'au jeu des pénalités, il va peut-être perdre gros. Alors attention, hein, c'est pas terminé. Team F1 Man 9e. Et ouais, Graham qui va passer. Ah, dommage. Par contre, l'erreur qui coûte cher sur le dernier virage, on l'a vu en fond d'image. El Pustros qui va terminer 10e de cette course. Team F1 Man qui va me chuter. Il doit avoir beaucoup de pénalités, le pilote. Et en plus, il a perdu pas mal sur son tête à queue. Nekio qui va terminer 12e de ce Grand Prix. Et voilà la musique traditionnelle de la F1, même si aujourd'hui on parle de catégorie F2. On va faire un petit point sur le classement avec beaucoup de pénalités quand même. Joe F1 Antoine qui termine premier devant Joe F1 Mike deuxième. Antoine, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis? Antoine il est pas de là deux fois quand même. Michoum il est troisième devant quatrième. Le Creeper LOL, 5ème Froster, Yashahiro est 6ème devant 7ème White Window, Wakobrax est 8ème devant 9ème Grams 09, 10ème El Pustros 37 devant Team F1 Man 58, Nekio est 12ème devant 13ème Dark Elion, Team F1 Bob est 14ème devant 15ème Benji 95 et enfin Super Drissou qui est 16e. Alors le classement provisoire sans réclamation actuelle de la F1 e-Cup, c'est Enosia B, donc l'écurie B de Enosia qui est première avec 88 points devant la Enosia A à 62 points. La Team Racing qui est à 46 points devant la TRD à 44 points. Donc finalement derrière, entre les 3e et 4e places, c'est très serré. Attention Enosia qui déjà commence à mettre un petit écart.